est-ce qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, on doit produire, on doit mettre l'accent sur la production du blé? Est-ce que c'est l'aliment le plus consommé par les Burkinabés quand on sait qu'à côté, il y a le maïs, le riz, qui permet de faire du thau? Le thau qu'on mange à Famangoutou partout, tous les Burkinabés mangent du thau partout et c'est accessible. Est-ce qu'il faille mettre l'accent sur la production du blé? Oui, je pense que c'est bien juste de le faire parce que si vous regardez notre production en maïs, la différence qu'il y a entre la quantité totale de maïs produite sur notre territoire et la quantité nécessaire pour suffire à la consommation des Burkinabés, la marge n'est pas grande. Et suite aux résultats de la campagne agricole 2024, nous avons un excédent en termes de maïs de 300 000 tonnes. C'est-à-dire que nous avons 300 000 tonnes de maïs en plus au Burkina Faso qui peut servir à nourrir d'autres peuples, qui peut servir à autre chose. Bien sûr, et le reste de la quantité suffit pour la consommation des Burkinabés. Mais quand vous prenez le blé, un produit comme le blé, qui est utilisé pour fabriquer le pain, de plus en plus, je pense que les enfants de la classe moyenne, de ceux qui sont les plus nantis, et même les enfants de ceux qui sont les moins nantis, mangent de temps en temps un gâteau, mangent de temps en temps une pizza. Et tout ça, c'est fait à base de blé. Nous nous sommes dit que tous les produits dont nous dépendons uniquement de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut importer toute la quantité que nous consommons, nous devons nous engager à les produire sur place ici. Et l'objectif, dans un premier temps, c'est de donner de savoir au peuple burkinabé que cela est possible. Et dans cette politique agricole du chef de l'État, vous savez, le président du Faso, c'est un homme qui aime rêver, et c'est normal. Un homme qui ne rêve pas, c'est un homme qui n'a pas d'ambition. Et dans son rêve, dans le secteur de la politique agricole et dans le secteur de produits à cultiver, a fait la promotion de la production du cacao. Et vous savez que cette promotion-là a fait grincer quelques dents, ça et là. Certains spécialistes disent que qu'est-ce que le cacao va apporter à l'économie agricole du Burkina Faso quand on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, qui sont premiers producteurs de cacao, mais qui n'en bénéficient pas. Ils ne fixent même pas le prix du cacao sur le marché international, la Côte d'Ivoire et le Ghana, premièrement. Deuxièmement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de grandes usines de transformation du cacao. La plus-value n'est pas extraordinaire. Qu'est-ce que le Burkina a à aller chercher dans le cacao? Pour poser la question comme l'homme vous l'avez dit, nous avons à notre tête un homme qui est assez éclairé, qui est très éclairé. Et il ne se limite pas à dire qu'il faut produire. Il se limite aussi à dire qu'il faut que nous transformions ce que nous produisons. Si d'autres ne l'ont pas fait, je pense que lui, il y pense. Et il a inauguré, il y a de cela quelques semaines, une usine de transformation de tomates, oui. à Bobo. Et je pense que cela est une réalité. Une seconde à Yago.